On aurait pu les aider à se développer, avoir une agriculture un peu meilleure, mais on n'était pas obligé de tout raser et puis mettre un truc intensif à la place, quoi. Et donc il dit, bah ça, c'est pas du progrès pour moi. La croissance pour la croissance, c'est pas un progrès. Il faut être capable de ne pas rester dans des idéologies juste parce qu'a priori on gagne un peu mieux sa vie. Bah oui, aujourd'hui les agriculteurs gagnent mieux sa vie, ils ont des tracteurs plus grands, ils ont des exploitations plus grandes, mais ils sont aussi beaucoup plus endettés. Et ils utilisent des produits de plus en plus dangereux, et ils maltraitent leurs animaux, et ils voient de moins en moins leur famille, etc. Donc est-ce qu'ils y ont gagné vraiment? En apparence, mais dans le fond. Et qui a dit nous menaçons d'une mort biologique? C'est terrible comme expression quand même. Si on ne bouge pas, nous risquons de mourir sur notre planète qui va nous étouffer. Paul VI, en 1970, devant la FAO, donc l'organisme contre la faim dans le monde, dit les gars, il faut qu'on se réveille. Alors maintenant, ça nous permet de reconstituer la prise de conscience écologique dans les instances romaines, hein, parce que dans l'Église, il y a les papes, mais il y a aussi nous, mais en tout cas, eux, ils révèlent quelque chose de ce qui s'est passé. En 70, il y a les premières grandes conférences internationales sur la pollution, à Stockholm et ailleurs, et donc le Saint-Siège est là, présent, représenté, et donc dialogue avec ces grands spécialistes, et entend qu'il y a un problème de pollution. Et donc Paul VI se mobilise, dit, bah oui, moi comme pape, j'entends ce défi-là, je me dis, mais ça c'est énorme, il faut qu'on bouge, quoi. Voilà. Il dit, vite, réveillons-nous. Arrive Jean-Paul II, 1978, pendant 28 ans, c'est ça son pontificat? Dans tous les grands voyages qu'il fait, il va parler d'écologie. Si vous faites la liste, moi j'ai fait ce travail-là, en Amazonie, il parle de la déforestation, au Sahel, il parle de l'avancée du désert, en Australie, il parle des aborigènes qui sont maltraités, etc., etc. Tous les grands thèmes de l'écologie sont nommés. Le deuxième voyage que fait le pape Jean-Paul II après sa nomination, c'est d'aller à Assise, parce qu'il aimait beaucoup Saint François d'Assise, il aimait beaucoup les franciscains, et quelques semaines après, il rentre à Rome, enfin en rentrant à Rome, il nomme François d'Assise patron céleste des écologistes. Qu'on l'a à peu près tous oublié, mais quand même, depuis 1979, François d'Assise est le patron des écologistes, officiellement, nommé par Jean-Paul II. Et après Jean-Paul II arrive Benoît XVI, qui est un pape un peu plus universitaire, plus intellectuel, et lui, dans ses textes, notamment dans Caritas in Veritate, vous savez, la grande encyclique, la charité dans la vérité, qui est une réflexion sur c'est quoi le sens de l'économie, du travail dans le monde, du développement. Il met une dizaine de petits paragraphes au milieu où il dit aujourd'hui, nous les chrétiens, chaque fois que nous allons parler du développement du travail, nous devons aussi parler de notre rapport à la terre. Nous le devons. Parce que si nous maltraitons la terre, nous maltraitons l'être humain qui vit dessus. Et si nous maltraitons l'être humain, nous maltraitons sa terre. Et c'est ce et réciproquement-là qu'il faut maintenant que nous on travaille. Souvent, on est très préoccupé par ce qui arrive à l'être humain, et heureusement, c'est notre force en tant que cathos d'être très préoccupé par la dignité de l'être humain de sa naissance jusqu'à sa mort. Ça, on l'a bien compris. Mais maintenant, il faut qu'on entende que pour défendre la dignité de l'être humain, il faut qu'on défende aussi la terre sur laquelle il vit. Sinon, ça ne sert à rien de juste défendre l'être humain comme s'il était dans une bulle. Ça n'existe pas. Et puis arrive le pape François, qui lui récolte cette grande prise de conscience, et qui dit, bon, allez, maintenant, c'est le pasteur, il dit, allez, maintenant, nos communautés, il ne faut pas rester dans les discours, maintenant, il faut qu'on s'y mette. Et c'est ça l'enjeu de l'encyclique qui arrive. Juste pour finir avec la dernière sur le nucléaire, qui a dit que, j'y connais rien, mais il y a quand même un vrai problème. Vous le connaissez peut-être pas bien, c'est Monseigneur Matagrin, qui était l'évêque de Grenoble en 1977, et qui était confronté à une question qui s'appelait Cresmalaville, le surgénérateur de Cresmalaville qu'on était en train de construire. Et là, les militants antinucléaires, bretons notamment, et les autres, sont venus sur place en disant on ne va pas laisser faire cette hérésie, parce que c'était quand même un surgénérateur au plutonium. Hein. C'était une belle saloperie quand même. Technologiquement, c'était extraordinaire. Mais quand même, imaginez de se faire de l'électricité avec du plutonium, il faut quand même, à un moment donné, se dire qui a pensé un truc pareil. Bon, mais on y a cru. Et les rebelles là, anti-nucléaires sont venus. On leur a mis devant 3000 CRS parce qu'ils ne voulaient pas entendre leur contestation. Et ils ont chargé. Et comment il s'appelait, Vital Michalon, un jeune gamin de 25 ans, s'est pris une grenade dans la tête et est mort. Voilà. Il y a 40 ans, même histoire que Rémi Fraisse. Et quelques semaines avant, Monseigneur Matagrin, qui est l'évêque du lieu, sentait que les tensions étaient en train de monter. Il écrit une lettre pastorale et il dit ça. Écoutez, le nucléaire, moi j'y connais rien, mais quand même, je comprends ces gamins qui disent on dit qu'on est une démocratie, mais c'est pas vrai, puisque les décisions sont prises sans nous. Donc on n'est pas une démocratie. Donc il dit, il y a un vrai problème là, il y a un déni démocratique. Et je le pointe. Ça permet juste aussi de dire
en passant, il ne faut pas tout attendre de nos évêques. Réfléchissez quand vous regardez les évêques que nous avons en France, c'est des gens bien, du bien, du moins bien, comme partout dans toutes les communautés. Mais leur formation, ils ont fait de l'économie, ils ont fait de la théologie, ils ont fait des sciences humaines, ils ont fait du droit. Certains, il y a 1 ou 2 médecins, il doit y avoir un polytechnicien, et puis c'est à peu près tout. Il n'y a pas un scientifique, il n'y a pas un docteur en biologie ou en physique, etc. Ils n'ont pas une culture scientifique. C'est pas un reproche, il y a un état de fait, c'est comme ça. Les séminaires sont remplis plutôt de gens qui ont fait des lettres que des gens qui ont fait de sciences. Et donc du coup, quand vous venez les voir et vous leur dites « Père, il y a un problème avec le nucléaire, les OGM ou les nanotechnologies », ils n'y connaissent rien, quoi. Donc il faut qu'on les aide. Si vous voulez que notre Église prenne position sur ce sujet-là, si vous avez un savoir-faire, une expérience, si vous connaissez des gens, aidez nos communautés à mûrir une conviction là-dessus. Parce qu'il y a des enjeux très très importants. Alors on va voir ça parce que c'est la bonne introduction et je termine mon exposé avec l'encyclique. Pourquoi cette encyclique arrive et qu'est-ce qu'elle dit? Alors cette encyclique, ben voilà, je vous montre juste le fonctionnement de ce texte. Cette encyclique, elle est belle d'abord parce qu'elle s'appelle Laudato Si. Et ce n'est pas un titre latin, c'est un titre italien. C'est même pas de l'italien, c'est de l'ombrien, du vieil italien du pays de François d'Assise. Laudato Si au Signore per le creature, etc. Loué sois-tu Seigneur. Alors en français, on ne sait pas traduire. Pour Frère Soleil. Donc si je dis loué sois-tu Seigneur pour Frère Soleil, ça veut dire oh merci Seigneur, oh ça c'est joli, le soleil, la lune, merci, quel beau cadeau tu m'as fait, oh là là, formidable. Ou alors, et on n'est pas sûr, est-ce que la traduction en italien c'est loué sois-tu Seigneur par Frère Soleil? Parce que le Père en italien a le double sens. Par, et alors si vous dites par Frère Soleil, c'est dire Seigneur, moi, avec le soleil, la lune, les étoiles et toutes les créatures, nous nous tournons vers toi et nous te rendons grâce parce que tu nous as fait exister. Merci Seigneur de nous faire exister. C'est la création qui remercie le Seigneur d'exister. Mais alors si on commence à dire que je suis en train de louer avec le soleil, la lune et les étoiles et les autres créatures, vous voyez la responsabilité que j'ai par rapport à elles. Et que les créatures sont plus simplement des espèces de trucs rigolos derrière moi, et si elles disparaissent, c'est pas bien grave. Ben, si je considère qu'elles doivent louer avec moi le Seigneur, je ne peux pas accepter qu'elles disparaissent. Ah, là, du coup, on se retrouve dans une responsabilité assez importante et qu'il va falloir qu'on pense. Alors, cette encyclique va nous... Deux constats. Elle va nous aider d'abord, premièrement, à réfléchir ensemble dans les années qui viennent, et peut-être qu'il nous faudra 1 ou 2 générations, j'en sais rien, à nous redire, mais c'est quoi notre foi au Créateur? Comme disons, je crois en Dieu Créateur. Est-ce que c'est juste une idée? C'est juste un bruit de fond en disant, bon, alors, ce qui est important, c'est la mort et la résurrection de Jésus, mais bon, après le Père, ok, il a créé le monde, bon, voilà, c'est comme ça. Ben, ce qu'on est en train de redécouvrir, c'est qu'en fait, c'est tout l'inverse, quoi. C'est que le cœur de notre foi, c'est d'être sûr, enraciner sa vie sur cette certitude que je suis ici par amour. Que Dieu a créé ce monde parce qu'il a eu, comment dire les choses, les mots sont toujours trop courts. Il a eu suffisamment d'amour en lui pour faire exister quelque chose qui n'était pas divin. Ce qui est déjà pas mal à réfléchir. Bon. Il fait exister un monde qui n'est pas divin. Et pas pour s'amuser avec lui comme un dieu jaloux qui joue avec ses petites fourmis, mais pour que ce monde, à un moment donné, soit capable de revenir à lui, comme le fils prodigue qui revient au Père. Pour que nous accédions à la vie de Dieu. C'est ça la promesse qu'il nous a faite. Un jour, nous accéderons, nous qui ne sommes que des pauvres créatures mortelles, nous accéderons à la vie en Dieu. Les orthodoxes appellent ça la divinisation. La promesse ultime, c'est que les créatures soient sauvées au terme de leur existence et accèdent à la vie divine. Vous voyez que là, on est dans une affirmation beaucoup plus forte que simplement dire « Bon, bah, au début, c'est Dieu qui a fait comme ça, et puis ça a existé. » C'est quelque chose de beaucoup plus existentiel. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a voulu que j'existe, que j'ai une place, je ne suis pas un atome perdu dans l'univers, et que donc j'ai un chemin devant moi. Et ce chemin, c'est de pouvoir rentrer à la maison. Et la maison, c'est de rencontrer le Père qui met ses bras autour de moi, et qui me met son manteau et sa bague au doigt, et qui dit mon fils, je t'attendais, voilà, la parabole du fils prodigue. Ça, si on pouvait réaffirmer ça au monde, aux gens qui sont autour de nous, qui ont des vies difficiles et qui ne comprennent pas qu'est-ce qui leur arrive, etc. Ils disent, mais ça ne sert à rien, cette vie, ça tourne en rond, etc. Si on arrivait à leur témoigner que cette promesse-là, c'est une bonne nouvelle pour leur vie, ça changerait beaucoup de choses à mon avis. On en parlera tout à l'heure si vous voulez.
J'avance un peu. Le deuxième élément important de cette encyclique, c'est elle nous montre en direct quelque chose qu'on n'a pas toujours perçu, c'est que la doctrine sociale de l'Église, donc toutes les réflexions que l'Église déploie pour dialoguer avec la société, cette doctrine, ce n'est pas un bloc monolithique fermé, c'est un corps vivant. Et au fur et à mesure du dialogue avec les nouvelles générations, cette doctrine sociale s'enrichit. Elle s'enrichit parce qu'on découvre que l'Évangile nous oblige à aller toujours plus loin. Au XIXe siècle, on a parlé avec le monde ouvrier parce qu'on a découvert que l'Évangile devait parler sur le travail. Et puis on a découvert que l'Évangile devait parler sur la guerre, parce que la guerre de 14-18, quelle boucherie, il faut que les chrétiens parlent de rapport à la paix et à la guerre. Et puis on a découvert qu'il fallait parler du développement nord-sud, et puis des droits de l'homme, et puis etc. Et aujourd'hui on découvre que la doctrine sociale doit parler de notre rapport à la terre. C'est un des prochains chantiers. Et c'est comme ça que la doctrine sociale s'enrichit et nous aide, nous, à retrouver les sources de notre foi. C'est ça l'enjeu de ce truc-là. C'est qu'on va être obligé de se redire, mais en quoi notre foi est une bonne nouvelle pour ce monde. Alors, au cœur de cette encyclique, il y a une expression très forte, qui s'appelle l'écologie intégrale. Et ça permet de nous rappeler, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, le mot écologie, c'était un néologisme, un mot nouveau, qui a été inventé au XIXe siècle par des scientifiques. Ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas une idée conceptuelle, c'est des scientifiques qui étudiaient la nature et qui ont compris que si vous voulez étudier une orchidée, il ne fallait pas juste la couper en petits morceaux pour comprendre comment elle marche, parce que vous ne comprendriez pas tout. Il fallait surtout voir où elle était plantée, qu'est-ce qu'il y avait sur ses racines, combien il y avait d'eau qui coulait, qui protégeait contre le soleil, quelle mouche venait la féconder à quel moment. Et donc on découvrait qu'un être vivant, en fait, c'est un être en relation. Et que donc il faut étudier les relations de cet être vivant avec les autres espèces ou les énergies, etc. Donc on découvre les écosystèmes. Nous sommes des êtres reliés les uns aux autres. Voilà. Et donc on invente ce mot éco-logos, oiko-logos. Logos, c'est le discours, la réflexion, sur quoi? Sur le oikos, notre maison, le lieu où j'habite. Donc l'écologie, c'est j'étudie la maison de l'orchidée, la maison de l'éléphant, la maison de... Et l'écologie intégrale, c'est notre terre commune. Ce lieu où nous vivons, est-ce qu'il va rester viable pour tous? Et donc il rajoute un mot, le mot intégral, donc vous entendez le mot entier derrière, parce que le pape François, c'est pas le premier qui utilise ce mot, mais là il l'assume complètement. En gros, il fait une synthèse entre deux expressions que Jean-Paul II et Benoît XVI avaient utilisées. L'écologie humaine, et ça c'est surtout Jean-Paul II qui l'avait utilisé. Jean-Paul II avait une vraie passion pour défendre l'anthropologie, la dignité de l'homme. Et donc pour lui, la première terre dont il fallait prendre soin, c'était son corps. Si je ne prends pas soin de mon corps, je ne peux pas prendre soin des autres non plus. Et donc c'est pour ça qu'il utilisait beaucoup cette expression écologie humaine. Défendre la dignité de la vie du commencement jusqu'à la fin. Des grands discours qu'on connaît bien, qui sont notre trésor. Et de l'autre côté, notamment Benoît XVI, mais il n'est pas le seul, développement humain intégral. Si nous voulons développer nos sociétés, si nous voulons que notre monde s'améliore et progresse, on peut le développer, mais la bonne mesure, c'est l'être humain. Il faut que l'être humain soit toujours la mesure de tous nos modèles économiques, financiers, et cet être humain, pas sous une seule forme, mais en entier. Développement humain intégral. C'est-à-dire que l'être humain, c'est une créature biologique, et donc il faut qu'on réfléchisse sa place dans l'univers biologique. C'est une créature sociale, donc il faut qu'on réfléchisse sa place en lien avec les autres. C'est une créature économique, donc il faut qu'on réfléchisse le fonctionnement de l'économie. C'est une créature culturelle, donc il faut qu'on respecte la culture dans laquelle il est né, etc. Là, si vous prenez la mesure de toutes ces dimensions de l'être humain, alors votre développement aura du sens. Et il ira vers la vie et non pas vers la mort. Et voilà, le pape François rassemble ces deux expressions, écologie humaine, développement humain intégral, et il propose, c'est un raccourci de journaliste, ce que je vous dis là, mais en gros, il propose, et ben voilà, pour qu'on soit tous au clair, écologie intégrale. Réfléchissons sur le moyen pour vivre ensemble en respectant la dignité de toutes les créatures. J'avance un tout petit peu, j'ai presque fini, dans 5 minutes. Quel est le plan de cette encyclique? Donc je vous montre les 6 chapitres, et puis comme ça on aura fini, et puis je vous laisse la parole. Ce plan est très simple, 6 chapitres. D'abord une introduction, c'est ce qu'on a fait un peu. La première chose qu'on a à faire comme chrétien, quand on veut réfléchir là-dessus, c'est de dire merci. Si on ne commence pas par dire merci Seigneur,
pour tout ce que tu nous as donné, ce monde incroyable, cette nature qui était là alors que j'ai rien demandé et qui me donne de quoi vivre. Merci. Si on n'est pas reconnaissant pour ce que nous recevons gratuitement, arrêtez tout de suite, refermez l'encyclique et passez à autre chose. Mais si vous avez envie de retrouver un sens à votre vie spirituelle, commencez par rendre grâce. Merci pour ce qui m'est donné sans que je n'ai rien demandé. Ça, c'est la porte d'entrée de la vie spirituelle. En tout cas, c'est comme ça qu'il ouvre l'encyclique. À partir de ce moment-là, premier chapitre, il dit, bon alors, la vie spirituelle nous demande de partir du concret. Nous sommes des gens de l'incarnation, donc c'est quoi la chair du monde aujourd'hui? Eh bien, on va la regarder en face. C'est assez troublant parce que quelques mois avant l'encyclique, le pape avait été interrogé par un journaliste en disant « Est-ce que vous allez parler du réchauffement climatique et tout ça ?» Et le pape a dit « Oh, vous savez, c'est une encyclique, donc normalement, on parle de la foi. Donc les sujets scientifiques, ils seront là, mais ils seront en note de bas de page. » Quelques mois plus tard, on voit que ça a évolué, la réflexion. Parce que là, il y a un chapitre très clair qui nous dit l'état du monde, c'est un monde qui a un problème avec le climat, c'est un monde qui a un problème avec la ressource en eau, c'est un monde qui a un problème avec la biodiversité qui s'effondre, c'est un monde qui a un problème avec les inégalités sociales qui se creusent, etc. etc. Il fait les grands constats de l'état du monde. Et de manière très intelligente, on pourra en parler tout à l'heure. Le constat est fait. Ensuite, il dit, voilà, ce constat, nous pouvons tous le faire, chrétiens, non chrétiens, on peut être unanime, en tout cas, on peut réfléchir ensemble sur ce constat-là, et c'est une bonne nouvelle. Mais alors moi, comme pape, je suis quand même obligé de dire, je suis chrétien, donc je suis quand même obligé de dire pourquoi je réfléchis là-dessus. Eh bien, c'est parce que j'ai ce trésor dans ma poche, c'est que je crois que ce monde a été créé par amour. Pour moi, c'est ça la clé. Et donc, il y a un grand chapitre où il nous dit, nous les chrétiens, nous devons retrouver la force de notre foi au Dieu créateur. Et dans ce chapitre, notamment, je vous montre un extrait du texte, arrive cette question-là qui a été souvent reprochée aux chrétiens, en disant, ouais, mais de la Bible, premier chapitre, Dieu dit à la créature, à l'homme et à la femme, dominez, soumettez toutes les autres créatures. Vous vous souvenez de ce verset, chapitre 1 de Genèse? Et donc beaucoup d'écologistes ont dit, ah ben voyez, ah ben oui, avec un ordre pareil, vous l'avez pris au sérieux et vous avez fait n'importe quoi. Donc c'est de votre faute si tout le monde est dans cet état-là. On pourra en parler, mais effectivement c'est un vieux reproche qui traîne. Et donc le pape dit, bah oui, j'entends que certains nous reprochent ça. Et peut-être que certains chrétiens ont lu la Bible comme ça, c'est possible, c'est possible. Moi je dis juste comme pape que cette lecture-là, elle est fausse. C'est bon? Allez, on passe à autre chose. C'est intéressant, il nous dégage de cette espèce d'ornière dans laquelle on est empêtré. Il dit, malheureusement, si certains chrétiens ont lu la Bible comme disant, nous donnons le droit de faire n'importe quoi avec la planète, eh bien ça, c'était pas chrétien, quoi. C'était autre chose. Mais... Ensuite, arrive au 3e chapitre. Alors le pape, là, c'est un chapitre très intéressant, on ne l'attendait pas trop, celui-là. Il dit, bon, alors maintenant qu'on veut essayer de guérir ce monde, d'agir sur lui, il faut qu'on repère le moteur qui s'est emballé. Il est où l'emballement du système? Et alors il propose cette grille d'analyse assez impressionnante, où il dit, moi je suis émerveillé que le XXe siècle a été capable d'avoir une science aussi intelligente, qui nous a donné des voitures, Internet, la médecine, etc. Tous les progrès que la science nous a permis, extraordinaires. Et puis on a eu une économie qui a été capable de reconstruire une Europe en quelques décennies, après 2 conflits mondiaux terribles, on a été capable d'arriver à un niveau de vie qu'on n'a jamais accédé auparavant. Donc, formidable. Il y a juste un problème, c'est qu'aujourd'hui on est devenu tellement puissant avec nos outils scientifiques et nos outils économiques qu'on n'arrive plus à s'arrêter. La locomotive, elle s'emballe. Et au lieu d'être au service de notre vie, elle est en train de nous détruire. Et donc il faut qu'on se lève. Donc là, une analyse très très forte, il appelle ça le paradigme techno-économique. Paradigme, ça veut dire le modèle dominant. On est entré dans un modèle nouveau où la science, au lieu de servir l'être humain, est en train de boucler sur elle, et elle rêve à devenir transhumain, elle rêve à modifier le patrimoine génétique, elle rêve à devenir toujours plus puissante, toujours plus intelligente, toujours plus fort. Et ça, c'est plus l'humain, ça. C'est autre chose. Donc là, la science, elle est en train de perdre sa conscience. Et pareil pour l'économie. Et on l'a vu, il cite, en 2008, l'effondrement des banques, Goldman Sachs et tout ça. On a vu une économie qui s'est bouclée sur elle-même et qui fonctionne que pour faire de l'argent et qui s'en fout complètement de la réalité sociale du pays qui a besoin de cet argent. Il dit, cette économie-là, non, on ne peut pas. On ne peut pas faire la compromission avec ça. Nous devons résister à ces modèles dominants. Et alors, pour résister, il dit,
Eh bien, il faut que nous soyons capables, nous chrétiens et d'autres, d'inventer des modèles de contre-culture. Ça, il va falloir qu'on réfléchisse, qu'est-ce que c'est que ces modèles de contre-culture. Il faut qu'on montre qu'on peut faire autrement, si je traduis plus simplement. Il faut qu'on montre qu'on peut faire de l'économie autrement, qu'on peut faire la science autrement, qu'on peut consommer autrement, qu'on peut être attentif les uns aux autres, qu'il n'y a pas que les réflexes les plus violents qu'on peut utiliser sans cesse. 4e chapitre, je passe au bout. Et bien pour ça, donc je vous rappelle que la clé, c'est l'écologie intégrale. Je vous propose que désormais nous regardions ce monde, notre propre vie, la vie des autres, et la vie de nos relations avec les autres et toutes les créatures, avec le respect, le souci permanent de dire comment est-ce qu'on peut habiter bien ensemble sur cette terre unique qui est un don de Dieu. Voilà. Et bien pour ça, il faut qu'on soit attentif à notre dimension biologique, et donc toutes les créatures, dimension économique, dimension sociale, dimension culturelle. Et il propose des pistes pour essayer de travailler là-dessus. 5e chapitre. Comment faire? Alors, on ne sait peut-être pas comment faire cette écologie intégrale. Il dit, le meilleur moyen, c'est pas de croire que parce qu'on est chrétien, on sait tout. On ne sait pas tout. L'Esprit Saint, il travaille en dehors de l'Église aussi. Et c'est très bien, c'est bien pour ça qu'on est envoyé aussi proclamer la bonne nouvelle à l'extérieur de l'Église. C'est parce que quand on va annoncer le Christ, on rencontre que l'Esprit Saint est déjà à l'œuvre là. Et on le révèle aux gens. Vous voyez ce qui se passe là? Pour nous, ça, c'est le Christ qui agit. Et bien, il dit, allez dialoguer avec les gens qui sont en train d'inventer ces modèles de contre-culture. Et il y en a plein. Il y en a plein. Si vous regardez autour de vous, bien sûr, il y a des choses terrifiantes, la crise, etc. En même temps, dans la crise, il y a des gens qui se réveillent. C'est ce que Edgar Morin, il appelle ça des cellules souches. Il y a des gens qui en apparence servaient à rien, qui n'étaient pas importants, qui n'étaient pas des ministres, etc. Et qui, quand ils prennent la mesure de la crise, disent, ben, écoute, je ne peux rien changer à la bourse de New York, mais moi, à mon niveau, je fais quelque chose pour redevenir cohérent. Je ne veux pas passer toute ma vie à faire comme tout le monde, et à la fin de ma vie, me dire, ben, ça ne sert à rien ce que j'ai vécu. Je veux être cohérent. Et ben moi, petit paysan, j'invente les AMAP. Et ben moi, petit producteur, je fais un circuit court. Et ben moi, chef d'entreprise, j'essaie de faire du lien avec mes ouvriers au lieu d'être dans une compétition permanente. Et bien moi, mère de famille, j'essaie de faire attention à ce que je donne à manger à mes enfants. Voilà. Vous voyez, on remet de la cohérence, la confiance, là où le système s'emballait et allait de plus en plus vite et nous épuisait. Ça, c'est très intéressant. Accepter d'aller dialoguer avec ces gens, même s'ils ne sont pas chrétiens. C'est ça qui est passionnant, c'est que dans ces sujets-là, on retrouve des questions du sens. Pourquoi tu fais les choses? Pourquoi tu défends ce coin de nature alors que tu crois en rien? Ah, mais parce que pour moi c'est important. Là, pour moi aussi, comme chrétien, c'est important. Et bien, on a des choses à se dire. Et dernier chapitre, comment faire? Eh bien, tout ça, tout ce qu'on a dit, tout ce que je vous ai dit ce soir, c'est merveilleux, c'est très beau, mais vous pouvez rentrer après chez vous et dire, oui, bon, c'était bien, sympa, ces petits diapos et tout, bon, super. Bon, allez, on allume la télé, puis on boit sa petite bière, et puis on oublie tout ce qui s'est dit. Vous pouvez, on a le droit, on fait ce qu'on peut. Je ne suis pas là pour vous culpabiliser, on fait ce qu'on peut. Et moi aussi, je suis parfois là-dedans. Mais si on considère ce que vous avez entendu là, c'est vrai, et que c'est important, et que ça doit nous mobiliser, alors ça veut dire qu'il faut accepter que tout ce que vous avez entendu, ça doit descendre d'un cran au niveau de votre cœur, de là où Dieu vous parle. Dire, bah, Seigneur, ça m'a touché. Là, la souffrance de ce monde, les créatures qui sont maltraitées, la violence sociale et tout ça. Je ne peux rien y changer, mais je ferme pas mon cœur, j'endurcis pas mon cœur. J'accepte d'être blessé par la dureté de ce monde. Le Seigneur ne demande pas d'avoir des cœurs endurcis, il demande d'avoir des cœurs de chair. Et bien là, il faut accepter qu'on se laisse toucher par les choses. Et si on se laisse toucher par la réalité de ce monde, alors peu à peu, on va trouver des moyens d'avancer. Des choses toutes bêtes, par exemple, le pape François dit, quand vous êtes à table et que vous mangez, n'oubliez pas de bénir la table. Parce que chaque fois que vous bénissez la table et que vous regardez ce qui est sur la table, en fait, c'est le monde entier qui est sur votre table. Le pain, il vient d'où? L'eau, elle vient d'où? La viande, les légumes. Si vous réfléchissez 5 minutes, vous pouvez retracer tous les grands circuits agroalimentaires du monde d'aujourd'hui. Rien qu'avec ce que vous avez sur votre table. Et donc, si vous bénissez cette table, vous bénissez aussi la manière dont cette alimentation a été produite. Ah, donc là, ça vous oblige à faire attention. Est-ce que cette nourriture-là, c'est bien celle-là que je veux? Ça me permet de raconter la petite histoire, moi qui m'avait beaucoup amusé et attristé aussi. Jean-Claude Pierre, qui est un breton, qui raconte qu'un jour il a fait un pèlerinage traditionnel breton dans les villages. On sort les bannières, les champs bretons, on va bénir la forêt, on va bénir les champs, etc. Et puis on termine le pèlerinage devant la source celtique du village. Tout le monde est là,
Et le prêtre ouvre le livre des bénédictions et fait la grande bénédiction sur l'eau. Béni sois-tu Seigneur pour cette eau, don de ta grâce, l'eau du baptême, l'eau dans laquelle Moïse a traversé la mer Rouge, etc. Ah là, merveilleux. Et tout le monde fait Amen. Merveilleux. Puis Jean-Claude Pierre, il lève la main et dit pourquoi ça choque personne qui a marqué eau non potable au-dessus de ça? C'est vrai que c'est terrifiant parce qu'on dit tous merci Seigneur pour cette eau, c'est le don de la vie, c'est formidable. Mais bon, on ne va plus la boire parce qu'il y a un peu des nitrates dedans, il y a des choses un peu dangereuses. Donc merci beaucoup, mais c'est plus un cadeau. On a perdu parce qu'on est entré dans un cercle de vie qui fait qu'on a une vie plus confortable, c'est vrai. Mais elle est où la limite entre le confort et l'effet pervers derrière, quoi? Ben, cette limite est très subtile. Et si on n'y fait pas attention, ce qui était un don devient quelque chose d'autre. Je termine maintenant pour de bon avec une toute petite dernière réflexion, parce que je pense qu'elle est importante. Si vous voulez travailler sur ces questions-là, respectez les générations, mais sur tous les sujets. Je pense que dans notre paroisse, ça pourrait marcher à tous les coups, ce que je dis. Est-ce qu'il y a des gens parmi nous qui ont 80 ans? Merci d'être là. Merci. Voilà, vous êtes des Marie et Gérard. Hein. Je ne sais pas qui c'est ces gens, mais voilà. Ces gens, donc vous êtes nés en 1935, dans ces années-là. Bravo. Bravo. Aux années 30. Bien. Ça veut dire qu'en 1945, vous aviez 15, 10, 20 ans. Quoi. Et que donc, vous avez été obligé de tout reconstruire derrière. Vous avez connu le pire, vous avez vu ce que l'être humain est capable de faire. Vous avez survécu. Voilà, beaucoup ne l'ont pas, vous avez eu la chance de survivre, vous avez traversé, vous avez reconstruit le pays. Si moi, jeune écologiste foufou, je viens vous voir en disant « Ah, tu sais pas quoi, la sobriété heureuse, ça c'est bien, la sobriété heureuse !» Vous allez me dire, pratiquement à tous les coups, tu sais, moi dans ma jeunesse, c'était de la sobriété malheureuse. Alors ta sobriété heureuse, tu me la serviras une autre fois. Vous ne pouvez pas entendre ça, parce que quand on a connu des situations disette, on ne peut pas croire qu'une vie simple, c'est une solution. Certains parmi vous peuvent, mais d'autres aussi vont résister, c'est normal. Quand on a 60 ans, est-ce qu'il y a des gens qui ont 60 ans? Ouais. C'est bon. Bah ouais. Bah, entre les deux. Donc ça veut dire que vous êtes né dans les années 50, ça veut dire qu'à 15 ans, 20 ans, vous avez entendu parler de la guerre d'Algérie, des guerres du Vietnam, de mai 68, tout ça, toutes les révolutions, tous ces gens qui voulaient changer le monde. Si moi, comme écologiste, je viens vous parler des habitats groupés, et qu'on va partager les jardins, et que ça va être formidable, on va être tous ensemble, et puis on va mettre les enfants en commun et tout, et bon, écoute, les hippies, ça va, on l'a connu, hein, c'est bon, on va pas recommencer ces histoires. C'est normal que vous ne pouvez pas entendre ça, parce que vous avez des expériences qui font résister. Quand il y a des gens parmi nous qui ont 40 ans, donc c'est ma génération à peu près, nous, on a la mauvaise idée d'être nés juste à la fin des 30 Glorieuses. Tant pis pour vous, hein. C'est dommage, hein. Nous, on n'a pas connu le litre d'essence à 3 centimes, etc. Et nous, depuis 40 ans, on nous dit, tu sais, c'est la crise. Hein, c'est la crise. Il y a 15% de chômage, oh, tu vas avoir du mal à trouver du boulot, hein, etc. Et on le sait, et on nous le resserre, etc. Et on doit vivre là-dedans. Et c'est rigolo parce que cette génération-là, les autres aussi, mais beaucoup dans cette génération-là, il y a des gens, qui sont des jeunes parents, qui, quand ils ouvrent le pot de blédina pour donner à manger à leurs gamins, à un moment donné, disent, mais en fait, il y a quoi dans ce pot de blédina? Est-ce que c'est vraiment aussi bon que ce qu'on me dit et que ce qui est marqué sur le pot? Et si je retrouvais le moyen de faire moi-même la soupe et la purée pour mon gamin? Et donc il y a des gens là qui reprennent contrôle sur un certain nombre de lieux de leur vie et qui sont contents de le faire. Et qui disent, ah ouais, mais qu'est-ce que je suis fier maintenant de savoir faire la soupe. Je ne savais pas faire la soupe, on j'avais oublié et je retrouve. Ça ne va pas sauver le monde, mais il y a une espèce de réassurance psychologique dans le fait que j'arrête de consommer des choses que d'autres ont préparées pour moi et à qui je dois faire confiance, et j'arrive plus. Parce que la crise de la viande, la vache folle, où on fait du bœuf alors que c'est du cheval, etc. Tout ça, ça a cassé aussi un peu le... Il y a peut-être des gens parmi nous qui ont 20 ans, pas beaucoup, ça serait bien qu'ils soient là. Moi, je comprends, j'ai fait une conférence l'autre jour, hier matin, devant des BTS, donc cette génération-là. Et on leur a montré, c'est une mauvaise idée, je n'avais pas choisi, mais c'était comme ça, un film qui s'appelle Le Coup de Flouet, vous pouvez voir ça sur internet. Et c'est un réalisateur qui allait dans les pays du Sud et qui donne la parole à des gens du pays du Sud et qui disent, pour vous le réchauffement climatique c'est quoi? Et les gens disent, nous c'est pas une idée, regardez. Sécheresse, dérégulation, les pluies qui sont en retard, les réfugiés climatiques au Bangladesh, en Équateur, etc. Donc il y a une série de catastrophes que vous voyez en direct. Et donc,
je crois, le coup de fouet, ouais, je crois que c'est ça. Et alors je me tourne vers le groupe des jeunes BTS et je dis bon, alors maintenant on pourrait discuter de ce film, qu'est-ce que vous en pensez? Grand silence total, pas une question, pas une remarque, rien. Je dis ah mais en fait, BTS de quoi? Gestion, économie, finance, banque. Ah bah oui, bah, forcément, on est en train de vous préparer à rentrer dans le modèle et on vous dit ouais, ce modèle-là, regardez ce qu'il crée, quoi. Je comprends que c'est insupportable pour des gamins de 20 ans de dire, bah, je sais pas quoi dire, vous mettez une tenaille insupportable, quoi. Et je comprends que ces gamins-là, ils ont envie juste d'avoir leur iPhone 6 et de faire le tour du monde et d'aller à Disneyland. C'est normal, ils ont envie de vivre, quoi. Comme nous, on a eu envie de vivre à 20 ans. Ils n'ont pas envie qu'on leur dise, tu sais, nous on a bien vécu, on a eu les 30 glorieuses, on a un peu tout cassé, on a pollué un peu partout, on a salopé les toilettes et tout. Vous pourriez faire le ménage à notre place? Moi je comprends qu'ils nous disent, oh, ça va, quoi. Mais il y a aussi parmi eux plein de jeunes qui disent moi ce monde un peu bizarre, j'en veux pas, je reprends ma vie en main. Et l'autre jour, c'était à Saint-Quentin-en-Yvelines, il y a une dame qui est venue me voir à la fin, elle dit moi j'ai 3 enfants, ils vont plus à la messe, ça c'est ma tristesse. Ils sont écolos tous les 3. Ma gamine de 19 ans, elle est partie un jour avec son copain qui était scout. Ils se sont installés au Périgord, ils ont campé sous une tente pendant plusieurs mois, ils ont construit leur maison de leurs propres mains, ils sont devenus tourneurs sur bois, ils vendent leurs trucs sur les marchés, ils font un jardin, ils se nourrissent leurs enfants avec ce qu'ils produisent, etc. Moi, j'aurais été incapable de faire ça. Et elle était hyper admirative de sa fille, disant, mais à 19 ans, la maturité qu'il faut prendre sa vie en main comme ça, quoi. Elle ne dit pas que tout le monde doit vivre comme ça, mais elle reconnaissait, ces gamins ont aussi une énergie, une résilience très impressionnante, quoi. Il n'y a pas que des gens qui s'en foutent de tout. Et puis, quand on n'a que quelques jours ou quelques semaines, quand on parle des générations futures, elles sont là, hein. Elles sont là, les générations futures. Et ces enfants-là, en grandissant, vont vous demander, vous les grands-parents ou les parents, c'est quoi le sens de la vie? Qu'est-ce que tu me laisses? C'est où? À qui je peux faire confiance? C'est bon ce que tu me donnes? Et moi, quelle est ma place ici-bas? Il faut qu'on se prépare à trouver des réponses cohérentes là-dessus. Et on ne peut pas juste leur dire ce que dit la publicité. Mange, consomme, voyage, tais-toi et oublie comment ce monde fonctionne, quoi. Il faut qu'on les aide à trouver des sources pour qu'ils soient fiers de leur existence. Je vous montre juste 4 citations pour finir, comme ça on aura lu un tout petit peu de texte aussi, parce que c'est un beau texte à lire aussi. Il y a des passages un peu compliqués, pas beaucoup, beaucoup moins que des textes qui étaient souvent un peu universitaires chez Jean-Paul II ou Benoît XVI, qui sont à un niveau de philosophie un peu élevé. Là on a un texte très pastoral. Et il y a vraiment un vrai plaisir par moment à lire des choses. Regardez. Tout l'univers matériel est un langage de l'amour de Dieu, de sa tendresse démesurée envers nous. Le sol, l'eau, les montagnes, tout est caresse de Dieu. C'est du bien d'entendre une encyclique nous dire ça. Celui qui a grandi dans les montagnes, ou qui enfant s'asseyait pour boire l'eau au ruisseau, ou qui jouait sur une place de son quartier, quand il retourne sur ces lieux, se sent appelé à retrouver sa propre identité. Réfléchissez, on a tous dans notre mémoire des lieux comme ça, où on était enfant, et on se souvient tous de ce lieu essentiel. Et si un jour on y repasse, ça crée en nous des émotions incroyables. Et bien c'est une des raisons pour laquelle il faut protéger cette terre, pour que les générations suivantes aient encore des lieux où ils font l'expérience de la nature qui naît par elle-même, et où ils ont une place. Regardez celle-là. Bon, j'en ai pas vu beaucoup des paysans qui font leur sieste comme ça avec leurs vaches. C'est peut-être un peu idéalisé, mais la nature est pleine de mots d'amour. Mais comment pourrons-nous les écouter au milieu du bruit constant, de la distraction permanente et anxieuse, ou du culte de l'apparence? Les mots d'amour de la nature. Ben, je l'ai oublié, celle-là, il faudrait que je la retrouve, mais elle est dans le texte. Aucune personne ne peut mûrir dans une sobriété heureuse sans être en paix avec elle-même. C'est ça l'enjeu, et il insiste beaucoup dans le 6e chapitre, c'est une expérience spirituelle que je vous propose. Cette encyclique, c'est pas une encyclique pour dire on veut qu'on devienne tous écologistes, c'est pas ça le problème. C'est qu'on retrouve une cohérence intérieure, une paix qui nous permet de traverser des crises qui sont redoutables. Pierre Rabhi, qu'on a cité tout à l'heure, il dit vous pouvez devenir écologiste parfait, végétarien, jardin, permaculture, vous déplacer en véhicule solaire, etc. C'est formidable. Si vous rentrez le soir chez vous et que vous battez votre femme, ça sert à rien. Ça sert à rien. Vous êtes incohérent. C'est intéressant d'entendre Pierre Rabhi dire ça. Et je termine avec ça là. La fin ultime des autres créatures, ce n'est pas nous. C'est pas nous le centre du monde. C'est intéressant qu'on se le redise. C'est pas la créature humaine le centre du monde. Mais elles avancent toutes avec nous et par nous jusqu'au terme commun qui est Dieu, dans une plénitude transcendante où le Christ ressuscité embrasse et illumine tout. Car l'être humain, doué d'intelligence et d'amour,
attirés par la plénitude du Christ, est appelé à reconduire toutes les créatures à leur Créateur. Voilà, c'est ça notre responsabilité. C'est qu'ensemble, on rentre à la maison. Merci beaucoup. Merci. Voilà, moi j'ai beaucoup parlé, peut-être trop. Maintenant c'est à vous. Maintenant c'est à vous. Réagissez. Je suis d'accord, pas d'accord, j'aimerais rajouter mon expérience. Voilà. C'est intéressant aussi ça. Est-ce que beaucoup l'ont lu cette encyclique? Commencez. C'est une encyclique qu'on peut lire bout par bout. Hein. Ne courez pas dedans, vous lisez un paragraphe et puis vous laissez reposer, etc. Il n'y a pas de... Ça nous donne, nous, grands-parents ou arrière-grands-parents, un peu d'espoir pour les nouvelles générations. Ouais. C'est important, hein, parce que ces crises, elles sont... C'est à eux qu'il faut penser. Exactement. Nous, on a déjà vécu un bon bout de notre vie, on a déjà fait des choix, on a déjà assumé des choses. Mais quand on a 20 ans et 25 ans, et que la seule chose qu'on nous dit, le monde va mal, il y a du chômage, il y a la crise écologique, tout est pollué, etc., il ne faut pas s'étonner que ces gamins, ils rêvent que de jeux vidéo et de shit et de je sais pas quoi. Ils s'évadent de ce monde-là. Parce qu'il est insupportable. Ils auraient été formatés pour l'ensemble de la société à penser autrement que nous. C'est sûr. Il y aura toujours des formatages. Hein. Parce que tout est transformé par rapport à ce que nous avions vécu quand on avait 20 ans. C'est évident. Regardez, hein, vous... On leur donne des enfants qui ont 2-3 ans qui commencent déjà à jouer avec les tablettes. C'est ça, hein. Bon, nous, on joue à la poupée. Ils en parlaient dans la croix aujourd'hui. Il y a même moins de 5 ans. Regardez ceux d'entre vous qui sont nés avant-guerre ou après-guerre, juste après. Regardez à quelle vitesse votre vie a changé. En 50 ans, en 60 ans. Incroyable. Jamais on a vu ça. Jamais. Une telle Et les vitesse. jeunes, ça sera pire. Et sans doute que ça va continuer encore pour un moment, peut-être. Et vous avez dit tout à l'heure que, fort heureusement, plusieurs pays, y compris la Chine, commencent à prendre conscience de la gravité des phénomènes de pollution que nous vivons. Et vous avez dit pas à pas, nous allons parvenir, nous l'espérons, pas à pas, à des solutions. Mais est-ce que, justement, la dégradation de plus en plus rapide, vous venez de dire, de la situation, nous laissera le temps de protéger la maison commune? C'est ça qui est un peu angoissant. C'est qu'on a l'impression que le temps se fait court et que si on ne fait rien, eh ben, ça va être de plus en plus dur, de plus en plus violent, et de plus en plus destructif, etc. Je pense que c'est une vraie question. En même temps, je pense que comme chrétiens, on a des ressources qui nous disent le mouvement profond de l'histoire, c'est pas de devenir plus puissant que les puissants. Parce que si on est dans cette réflexion-là, et elle est vraie, hein, moi je la porte aussi cette question, on voit une destruction rapide, la réponse immédiate, c'est-à-dire, ben, la bourse elle est forte, il faut qu'on devienne plus forte que la bourse pour la renverser. Les politiques sont tous pourris, et ben, il faut qu'on prenne le contrôle du politique pour décider à leur place. Les économistes font n'importe quoi, et ben, on va faire une société qui va décider à la place des économistes. Le seul truc, et on le sait d'expérience, c'est que chaque fois que l'Église ou d'autres ont essayé de faire ça, eh ben, ils sont tombés dans les mêmes ornières que tous les puissants. La puissance est un piège terrible, l'expérience biblique nous le rappelle. La puissance n'est jamais le chemin de la vie, jamais. La puissance est un lieu où on se perd dans l'argent, dans l'égotisme, dans tout ça, et on boucle et on ne parle plus que de nous et on oublie la vie des autres. Or, moi, il me semble que la clé la plus suprême, alors après, c'est une affirmation spirituelle, mais je crois qu'elle est aussi le moteur de notre vie, c'est ce qu'une petite jeune femme de Nazareth a compris dans la nuit des temps. Le Seigneur abaisse les puissants et élève les humbles. C'est ce qu'elle chante dans le Magnificat. Et je crois que c'est ça le mouvement de l'histoire. C'est-à-dire, moi, je ne peux pas abaisser les puissants. Peut-être que certains parmi nous, on est des leaders ou des responsables, etc. Et là, votre responsabilité, elle est grande, pour que dans les lieux de responsabilité, vous ne vous laissiez pas corrompre. Vous soyez des îlots de stabilité pour dire, eh ben, peut-être que ma carrière elle sera menacée, peut-être que je gagnerai moins bien ma vie, peut-être que je ne serai pas nommé, je ne sais pas quoi. Mais moi, à mon niveau, je perpétue pas la corruption. Ça, c'est le minimum qu'on puisse faire. Hein. Et puis après, il y a tous les autres, tous les humbles. Et notre travail, c'est, si on ne sait pas abaisser les puissants, il faut au moins, au minimum, qu'on élève les humbles. Et ça, on peut tous le faire. Et élever les humbles, c'est entre autres ce que dit le pape, accepter d'aller dialoguer avec des gens
qui sont en train de créer le modèle suivant, qui sont en train de découvrir qu'on peut faire l'économie autrement, qui sont en train de dire le lien social c'est drôlement important, qui sont en train de dire mais la nourriture c'est un bien commun, il faut qu'on le partage, etc. Et ça, on en voit plein. Alors on peut dire d'un point de vue très, très condescendant, en disant oui, mais enfin c'est pas ça qui sauvera la planète. Qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce qu'on en sait? On n'en sait rien. Et on a un regard comme ça très cynique sur les choses. Et je dis souvent dans des groupes comme ça, comme les nôtres, de dire moi, à mon âge, peut-être que je peux plus faire des choses, mais le minimum, il ne faut pas que je décourage ceux qui essayent en dessous. Les générations en dessous qui sont en train de créer des choses que moi, à leur âge, je ne savais pas faire, ben, je ne dois pas passer mon temps à dire oui, ben moi j'ai déjà essayé, hein, donc ça ne marchera jamais ton truc. Si on fait ça, il ne se passera jamais rien. Si on décourage les générations montantes qui ont l'énergie de la créativité et d'essayer des choses, si on les décourage, il ne faut pas s'étonner qu'ils ne viennent pas dans nos églises et qu'ils ne nous parlent plus. Il faut qu'on soit dans une posture bienveillante par rapport à eux, en disant vas-y, essaye. Tu veux être végétarien? Essaye. Moi, je ne peux pas, c'est impossible, j'ai toujours mangé de la viande, c'est un plaisir, je n'arrive même pas à imaginer que je ne puisse pas manger de viande. Bon. Et toi, tu y arrives? Essaye, je t'encourage, vas-y. Et puis raconte-moi pourquoi c'est important pour toi. Et peut-être que dans 3 ans après, il arrêtera, mais pendant ces 3 ans, il aura fait une vraie expérience personnelle. Il aura réfléchi sur le sens de sa vie. Et moi aussi, avec lui. Alors que si on a une posture en permanence de méta-analyse sur le monde, parce que moi je suis âgé, donc je sais comment le monde fonctionne, et que donc de toute façon je sais qu'on ne s'en sortira pas, et bien on est en train d'étouffer les gens qui sont en train de préparer la suite. Je donne souvent l'exemple, on l'a vécu, je crois à peu près tous. Le 1er janvier 1989, nous avions notre verre de champagne pour fêter la nouvelle année tous ensemble. Et vous lisiez les journaux, et dans tous les journaux il est marqué le mur de fer de Berlin est toujours là, le communisme, on a encore, oh là là, 15 ans au minimum, bon, Gorbatchev est là, mais enfin, tout est verrouillé, etc. Tous les spécialistes mondiaux, tous, les Jacques Attali, tous ces gens géniaux qui savent tout sur tout, ont tous dit, mais le mur, il va encore être là pour des années, etc. 10 mois après, le 9 novembre 1989, le mur est tombé en 15 jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on n'analyse pas plus ce genre de truc incroyable? Personne n'avait vu venir ce truc-là. Alors maintenant, après coup, les spécialistes, oui, alors Gorbatchev, la perestroïka, Ronald Reagan, l'Union anticommuniste, et puis Jean-Paul II au Vatican, etc. Donc il y avait une constellation d'étoiles bien en place qui fait, ok, peut-être que géopolitiquement ça a aidé, sans doute. Mais surtout, et moi je suis persuadé que c'est surtout ça qui a aidé, c'est que pendant 40 ans, en RDA, en Roumanie, dans tous ces pays qui étaient oppressés par le régime communiste, il y a des gens, individuellement, ont dit « moi je ne collabore pas avec ce système. Moi je ne dénonce pas mon voisin la Stasi parce que je vais lui faire un truc qui est interdit par exemple. Moi le douanier, je ne tire pas sur le type qui saute au-dessus du mur parce que je n'ai pas le droit de tirer sur lui. Moi le pasteur, au lieu de désespérer et de dénoncer mes fidèles, je crée un groupe pour prier pour la paix et pour préparer le jour où le mur tombera. » Et c'est ce qui s'est fait. Quand vous regardez le nombre de gens qui ont commencé à faire comme ça. Et je crois, j'ai l'impression que l'Esprit Saint, par moment, une fois qu'il y a assez de gens comme ça qui tiennent, et ben ça cristallise. Il y a une espèce de faille qui se fait dans l'histoire, et l'histoire bascule d'un coup. Alors que nous, on pensait que les choses se feraient lentement, qu'il faudrait qu'on soit 90% être motivé, que tout le monde doit être écologiste pour qu'on arrête. Ben, c'est pas sûr du tout. Il suffit peut-être de 3, 4, 5, 10% de gens convaincus qui remettent de l'ordre là où il y a du chaos, qui créent des lieux où chaque fois qu'on y va, on se dit oh, qu'est-ce que ça fait du bien d'être là, dans celui-là, de voir que je peux manger des produits qui viennent de la terre, que je peux travailler dans d'autres conditions de travail que simplement pour faire du fric, etc. Et quand on fait concrètement cette expérience et qu'on participe au moins par bienveillance à ce genre d'initiative, on ne sait pas du tout comment l'histoire peut accélérer d'un coup. Et je pense qu'il faut aussi qu'on fasse ce pari-là. Parce que sinon, on va être tétanisé par la bête, par le monstre, par la crise, comme une espèce de truc. Oh, qu'est-ce qu'on est qu'on fasse avec ça? Et regardez, relisez, moi ça m'a beaucoup aidé quand j'ai travaillé là-dessus, un petit livre de la Bible qui s'appelle le livre du prophète Daniel, qui est une réflexion sur comment les Juifs ont survécu face à la mondialisation grecque, au 3e, 4e siècle, quand les Grecs ont tout envahi, Alexandre le Grand. Ils ont essayé que tout le monde parle grec, mange grec, réfléchit grec, etc. Et quelques Juifs ont dit ok, la culture grecque c'est formidable, mais on ne va pas renoncer à la nôtre, quoi. Enfin, le judaïsme c'est quand même important. Donc certains ont pris les armes, et ça c'est pas bien fini pour eux. Puis d'autres se sont recroquevillés sur eux et ont dit on va attendre que ça passe, quoi. Et là, dans ces petites communautés là, qui survivaient, il y a eu un visionnaire, Daniel, on ne sait pas qui
c'est, en tout cas on l'a nommé comme ça, et qui a eu des songes, et qui raconte ses songes à son peuple. Et parmi ces songes, il voit un songe où il voit des grandes bêtes, monstrueuses les unes après les autres, des cornes avec des yeux sur les cornes, des trucs, des espèces d'hybrides de toute la puissance de l'humain. Et terrifié par ces bêtes. Et il voit dans les songes que ces grandes bêtes qui se lèvent les unes après les autres, et ben elles s'effondrent les unes après les autres. Et la seule chose qu'il peut faire à ce moment-là, c'est de les regarder dans les yeux et de dire « Toi aussi tu t'effondreras. Je peux rien faire moi. Peut-être que tu veux m'écraser, peut-être que tu veux me détruire, peut-être, mais moi je sais que c'est pas toi le sens de l'histoire. Je sais que Dieu est à l'œuvre et que les puissants sont abaissés les uns après les autres. Et que les humbles sont élevés les uns après les autres. Et que Dieu préserve toujours la vie des humbles, que la vie se poursuive toujours. Ça n'empêche pas la violence des puissants, mais la vitalité des humbles est toujours maintenue. Ça c'est douloureux, mais on sait quand même que la croix fait partie de l'histoire de l'humanité. Donc ne rêvons pas d'un monde où tout d'un coup il n'y aura plus de croix, ou de douleur, ou de combats menés. Donc même face à des crises aussi massives que ça, si vous restez tétanisé en se disant bah, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je change au réchauffement climatique? Il n'y a rien à faire. La bourse de New York, qu'est-ce que vous voulez que je fasse à ce truc-là? On se décourage, et donc on laisse la bête régner. Par contre, si je dis je trouve que cette économie elle est folle, moi, à mon niveau, je ne collabore pas à cette économie. Donc je réfléchis où est-ce que je place mon argent, je réfléchis sur comment je partage mes biens, je réfléchis sur comment je vis avec ma famille ou avec les gens que je fréquente. C'est peut-être tout petit, en apparence ça ne change rien, mais qu'est-ce que vous en savez? Regardez les AMAP. Les AMAP, c'est ce truc qui a été inventé il y a 15 ans, qui arrive en France il y a 10 ans, où des agriculteurs ont dit j'en ai marre de vendre mes produits à des supermarchés avec 15 intermédiaires, et à la fin, moi, j'ai plus rien pour vivre. C'est sidérant, c'est de la folie pure. Regardez dans quel état est l'agriculture aujourd'hui. Et donc les agriculteurs qui ont réfléchi par eux-mêmes, ils ont arrêté d'écouter ce que leur disaient leurs coopératives, qui, comme par hasard, étaient liées à des grands producteurs et des distributeurs, comme par hasard. Et donc, mais par moi-même, en fait, je suis quoi? Je suis agriculteur. Donc j'ai envie de faire des produits qui sont bons, et j'ai envie de vendre ça à des gens que j'aime bien. Eh ben tiens, je vais demander à une centaine de personnes, de familles, de signer un contrat avec moi, et moi je m'engage à faire de bons produits, et eux ils s'engagent à venir les acheter chez moi. Et on se parle. Et on se fait un samedi après-midi, on se rencontre, on boit un verre, on est heureux d'être là, et moi je suis tout fier de parler de mes produits, et eux ils sont tout fiers de les consommer, de manger des fruits de saison. Quand c'est né, on a dit, oh, encore un truc de bobo parisien, qu'est-ce que ça va changer, cette histoire-là, l'agriculture, il faut résoudre la faim dans le monde, c'est ça l'important, c'est pas ce truc-là qui va changer quoi que ce soit. Aujourd'hui, 10 ans après, il n'y a pas assez d'AMAP en France pour répondre à la demande. Tellement les gens ont compris que avoir confiance au producteur, le connaître personnellement, qu'est-ce que ça fait du bien à tout le monde. Et puis de redécouvrir qu'il y a des fruits de saison, et qu'on ne mange pas toute l'année des fraises et des poires qui viennent d'Afrique du Sud, etc. C'est pas bon pour son corps, parce que nos corps ne sont pas préparés à manger des fruits exotiques en permanence toute l'année, etc. Et on s'étonne après qu'on ait des allergies, des machins trucs. Faut pas rêver, quoi. Quand on entend aujourd'hui qu'on mange, en moyenne en France, 89 kilos de viande par personne, par an. 89 kilos, votre poids à peu près, ou un peu plus, pour certains d'entre vous. Est-ce qu'on a besoin de manger 89 kilos de viande par an? Nos parents et nos grands-parents travaillaient dur, beaucoup plus dur que nous souvent. Ils ne mangeaient pas autant de viande. Ils y arrivaient. Pas forcément toujours bien, parce qu'ils avaient aussi des problèmes de santé. Ils vivaient moins longtemps et tout ça, donc ça avait un coût aussi. Mais est-ce que nous, qui avons une vie quand même globalement plus facile, moins violente physiquement, est-ce qu'on a besoin de 89 kilos de viande pour vivre? Et donc quand les gens nous disent aujourd'hui, mais on peut peut-être manger un peu moins de viande, mais oh là là, tout le monde crie aux offres, oh là là, mais c'est insupportable. Bon, pendant le carême, si, on accepte, pendant 40 jours, enfin, moi sur le chocolat, pas sur la viande, sur le chocolat. Et aujourd'hui, il y a des jeunes qui disent, moi je vais faire un carême sans viande. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ces extrémistes? Mais c'est ce que l'Église demande depuis des... Oui, mais moi j'ai plus envie parce que j'aime bien la viande. Ah bon, d'accord, ok. Mais alors si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Mais laissez ces gens faire leur expérience. Et en plus, ils redécouvrent que jeûner, c'est bon pour le corps, c'est bon pour l'esprit, ça vous réouvre un certain nombre de choses, d'être plus attentif aux autres. Donc ne nous décourageons pas. Si moi je ne peux pas changer, c'est comme ça, c'est peut-être c'est pas grave. Mais le minimum que j'ai à faire, c'est d'être bienveillant envers ceux qui arrivent à avancer. Et alors après, on ne sait pas ce qui peut se passer. Encore qui avancent bienveillant avec ceux qui... Exactement, tout à fait. Moi je le dis autrement, je ne vous l'ai pas montré là, mais pensez la tension biblique, les sages et les prophètes dans l'Ancien Testament.
il y a aussi les rois et tous les autres, mais il y a déjà cette tension-là. Il y a des sages dans une communauté, c'est important. Des gens qui ont de la pondération, qui savent dire moi j'ai l'âge avec moi, donc je sais un certain nombre d'expériences, et je te dis le sens de la vie, c'est ça. On a besoin de sages. Mais on a besoin aussi de prophètes. Des gens qui sont casse-pieds, qui disent ouais, ça c'est scandaleux, c'est pas possible, c'est de la corruption, si c'est comme ça, on va se faire envahir, et Babylone, etc. Ces prophètes qui ont réveillé tout le temps la conscience collective. Ils sont casse-pieds, hein, ils ont énervé tout le monde, et ils en sont morts d'ailleurs. Mais la Bible nous dit, pour qu'une communauté soit vivante, il faut qu'il y ait de la place pour des sages et des prophètes. S'il n'y a que des sages dans une communauté qui devient molle, qui s'ennuie, qui se ramollit, qui prend plus d'initiative, qui a peur de tout, et elle se referme sur elle-même, et elle s'étonne que plus personne ne la rejoint, du drapeau, c'est comme ça, et puis elle attend la mort. C'est une forme de sagesse particulière quand même. Hein. S'il n'y a que des prophètes, c'est explosif, ça pousse dans tous les chances, les gens se découragent, et ça se disperse tout le temps, et ça ne tient pas ensemble. Si vous arrivez à faire vivre ensemble des sages et des prophètes, là, la vie peut circuler. L'Église n'était pas un peu sage, un peu trop sage. Sur ces questions-là, elle a été un peu trop sage. Elle est très en retard sur ces questions. Alors après, l'Église, c'est quoi c'est les autorités romaines, c'est nous, c'est... Ce qu'on peut dire, en tout cas, je n'ai pas beaucoup dit là, c'est que c'est un magnifique chantier œcuménique. Vraiment, l'œcuménisme, aujourd'hui, on cale un peu parce qu'on ne sait plus quoi faire, on sait qu'on peut prier ensemble, on sait qu'on peut faire la théologie ensemble, on sait qu'on peut... Bon, et maintenant, l'étape suivante, sur les sacrements, on cale parce qu'on sait que là, on ne peut plus avancer. Et avançons là. Prenons des initiatives communes sur comment vivre ensemble sur cette terre. Développons ensemble des projets où des chrétiens, catholiques, protestants, orthodoxes honorent la terre ensemble et invitent d'autres à partager ça. Et bien là, on retrouvera une fierté et du sens profond, vraiment. Est-ce que vous pensez que les organisations internationales en font suffisamment au niveau de l'écologie? Parce que le problème, c'est toujours le même. En économie, il y a un pays qui va être très favorable à l'écologie, qui va faire des taxes pour anti-pollution, et le voisin fera plutôt que ça. Donc il y a une inégalité économique, et il faut vraiment une entité supranationale. C'est pour ça que c'est bien que ce soit un pape qui est pacifique, parce que vraiment il est supranational. Il faut avoir votre avis. On va voir ce qui va se passer à la COP21, donc début décembre pendant 15 jours, les 197 représentants du monde vont venir et essayer de négocier un accord contraignant pour réduire tous ensemble nos émissions de gaz polluants pour arrêter d'impacter sur l'état de ce monde. C'est pas sûr qu'on va y arriver, c'est pas sûr du tout parce que on l'a compris maintenant, les politiques ils ont des visions à court terme, ils pensent aux prochaines élections. Et donc, ils ne vont pas venir en disant bon, on va augmenter les impôts de 10% pour sauver la planète. Ça va être compliqué à faire passer cette pilule-là. Mais la bonne nouvelle dans cette histoire-là, et ça c'est ce qu'on a entendu depuis 1 an, 2 ans à peu près, c'est que depuis 20 ans qu'il y a ces rencontres-là, la COP, la société civile, c'est-à-dire les associations, les organismes qui luttent, et maintenant les églises, qui ont accompagné ce mouvement, et qui à chaque fois étaient déçus en disant comment ça se fait qu'on n'a toujours pas réussi à décider, comment ça se fait? Cette société civile a mûri. Et aujourd'hui, elle dit, si jamais la COP n'arrive pas à décider, ça serait très dommage, parce qu'on va encore perdre du temps. Et donc ça sera encore plus douloureux pour un certain nombre de pays. Mais nous, on est devenu une force importante du champ démocratique. Nous, les associations, tous les mouvements, les réseaux mondiaux, les églises, etc., il n'y a pas que 400 députés qui doivent décider du sort d'une nation. Il y a aussi tout le réseau associatif qui est sur le terrain, qui connaît la vie des gens, qui travaille depuis longtemps. Et là, on voit émerger une société civile qui devient mûre et qui va sans doute transformer un certain nombre de lieux de la démocratie ordinaire. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Il faudra peut-être encore 20 ans ou 2 générations, peut-être, mais il faut encourager ce mouvement-là. Parce que là, il y a une prise de conscience très forte. Parce que notre modèle démocratique souffre beaucoup. Il est en train de se corrompre à toute vitesse. Quand l'argent, l'économie décide de tout, regardez, nos hommes politiques sont devenus des représentants de commerce. Ils vont vendre des Rafales en Arabie Saoudite, ils emmènent toujours 30 chefs d'entreprise dans l'avion présidentiel pour faire des affaires. Et en nous disant, c'est bien parce que ça diminue le chômage. Oui, mais on ne t'a pas élu pour ça. C'est pas ton boulot, quoi. Ton boulot, c'est de maintenir le lien social dans ce pays. C'est pas de devenir un VRP de Bouygues ou de Dassault. Parce qu'évidemment, vous entendez les liens congénitaux et pas très sains qui se tissent entre le politique et l'économique. Et bien, notre démocratie souffre, il y a de la corruption, il y a des systèmes comme ça.
Donc il faut bien que préparer la résilience de ce système. Et une des forces résilientes, c'est probablement l'émergence de la société civile. Probablement. Pas sûr, hein, mais... Merci Père. Je crois qu'il se fait tard.